Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo des erreurs à ne pas commettre avec un chiot. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières vidéos, je vous conseille de le faire. On continue tout de suite par la 11e erreur à ne pas commettre. C'est parti! 11e erreur à ne pas commettre, on ne laisse pas le chiot se ruer sur sa gamelle. Alors, faites-le directement, ça va vous permettre d'éviter beaucoup de problèmes par la suite, d'avoir un chien qui va toujours être hargneux quand vous allez lui donner sa gamelle, etc. Méthode très facile, vous donnez simplement à manger dans la gamelle de votre chien. Tant que le chien n'est pas calme, vous ne lui donnez pas à manger. Une fois que le chien sera calme, vous allez directement déposer sa gamelle à sa place et vous lui faites prendre une position. S'il n'a pas encore appris le assis ou le couché, ce n'est pas grave, vous le mettez vous-même en position, assis ou couché, et vous lui demandez simplement de tenir cette position pendant quelques secondes. Au fil du temps, vous allez augmenter cette durée de façon à ce que le chien reste bien calme avant d'avoir sa gamelle. N'oubliez pas que ce sont des toutes petites choses qui vont faire que le chien va comprendre qu'il n'a pas à sa disposition la nourriture quand bon lui semble, et c'est donc vous qui serez toujours son supérieur hiérarchique. Vous allez voir, c'est vraiment toutes des petites choses dans l'éducation du chien, mais qui font que à ce moment-là, le chien comprend qu'il n'a pas accès à tout et que c'est vous qui êtes maître dans les lieux où il se trouve. Prenez l'habitude aussi, à chaque fois que vous allez donner l'accès à la nourriture à votre chien, dites-lui un petit mot, simplement bon appétit, à table, ou bien va manger, ou simplement relax. Mais en tout cas, vous devez le libérer de la position dans laquelle il se trouve, de façon à ce qu'il sache qu'il peut aller manger. C'est un petit mot libérateur qui va lui permettre de dire « Ok, ça va maintenant, je peux aller manger, j'ai accès à ma nourriture ». Ne pensez pas que ce soit strict, c'est simplement comme ça aussi pour chez nous, dans l'éducation humaine. On ne saute pas comme ça dans la nourriture, on n'arrive pas à table en se lançant et en se ruant dans les gamelles. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement apprendre, mais de façon canine, à son chien à faire pareil. On ne se rue pas dans la nourriture, on prend son temps, on est calme. Une fois qu'on est calme, on va manger. Donc n'oubliez pas, vous dites le petit mot simplement libératoire, à table, bon appétit ou quelque chose comme ça, pour que votre chien aille manger. Ce que les gens pensent souvent, c'est est-ce que je dois mettre mes mains dans la nourriture pour que le chien puisse accepter le fait que j'y aille fréquemment? Non, c'est pas nécessaire. Ce qui est par contre intéressant à faire, c'est de prendre quelque chose qui est encore meilleur que ces croquettes, c'est-à-dire des petits morceaux de fromage, un petit morceau de jambon ou quelque chose comme ça, que vous allez rajouter dans sa gamelle. Donc plutôt que d'éveiller son instinct à vouloir protéger sa nourriture, il va avoir tendance à se dire « Ah, là pour le moment on est occupé à m'apporter quelque chose, en plus dans ma gamelle, donc je vais laisser faire bien tranquillement ». Au lieu de protéger sa gamelle, ce qu'il va faire, c'est vous laisser avoir accès pour pouvoir donner de temps en temps un petit morceau de jambon, un petit morceau de fromage. À ce moment-là, rien ne vous empêche de mettre une fois les doigts dans les croquettes, etc., de caresser votre chien, de lui dire un petit mot gentil. Ça va lui permettre d'avoir l'habitude d'avoir quelqu'un qui vient près de lui pendant qu'il est occupé à manger et surtout de ne pas éveiller cette agressivité de vouloir protéger son repas et sa nourriture. Si vous avez des enfants, faites-le faire par vos enfants également ou bien par les autres membres de votre famille. Chacun à son tour va apporter la gamelle, va lui donner le petit mot de commande libératoire pour qu'il puisse aller y manger. Et à partir du moment où tout le monde a l'habitude de pouvoir le faire, que tout le monde vient pouvoir rajouter quelque chose dans la gamelle, eh bien vous allez voir que le chien va très vite accepter le fait d'avoir des gens autour de lui. Évidemment, quand c'est l'heure de la table, il ne faut pas qu'il y ait 25 personnes qui viennent lui sauter autour du cou, mais il va accepter tout à fait normalement que quelqu'un soit dans son dos pendant qu'il est occupé à manger. Je vous laisse en image une petite vidéo qui va vous montrer comment je donne à manger tous les jours à Peps, et comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il n'y a absolument aucune agressivité de sa part, simplement par habitude de venir me mettre près de lui sans jamais lui prendre sa nourriture, mais au contraire en y rajoutant quelque chose, en faisant une petite caresse et en disant un petit mot gentil. Voilà, on se retrouve directement après pour l'erreur numéro 12. Bon appétit!
Erreur numéro 12, à ne pas commettre, ne dites jamais des commandes et des mots que votre chien comprend très bien à partir du moment où vous êtes fâché sur lui. Imaginons simplement que votre chien ait commis une erreur. Surtout, ne lui dites pas « viens », ne lui dites pas « au pied », ne lui dites pas quoi que ce soit que le chien a l'habitude d'entendre et qu'il a assimilé comme un comportement positif. Il pourrait très vite l'associer à une commande négative et ne voudra plus jamais y répondre de la même manière. Simplement, vous dites par exemple à votre chien, lorsqu'il a fait quelque chose, « viens », vous l'attrapez par la peau de son cou, vous le secouez, vous faites n'importe quoi, il risque d'associer le mot « viens » à quelque chose de négatif. À partir de ce moment-là, plus jamais vous n'allez arriver à avoir la complicité et surtout l'efficacité de cette commande. Il y a même parfois, et là c'est un très bon conseil que je vous donne, si jamais votre chien n'associe plus un mot parce qu'il en a pris peur, il vaut mieux recommencer toute l'éducation de cette commande avec un autre mot. C'est quelque chose que vous ne devez pas oublier, surtout si vous voyez que votre chien ne réagit plus à une commande parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il l'a associé à quelque chose de négatif. N'oubliez pas, erreur à ne pas commettre, ne jamais prononcer de mots que votre chien connaît lorsque vous êtes fâché. Erreur numéro 13, à ne pas commettre, ne faites pas de chichi, ne faites pas de grandes cérémonies, ne faites pas de grandes fêtes lorsque vous partez et ne faites pas la même chose lorsque vous rentrez chez vous. C'est ce qui cause en grande partie les problèmes d'anxiété et les problèmes d'hyperattachement qu'a un chien vis-à-vis de ses maîtres. Alors c'est très facile, quand vous rentrez chez vous ou lorsque vous partez de chez vous, faites simplement ceci, vous vous préparez. Vous mettez le chien, si vous utilisez une cage ou si vous le mettez dans un endroit bien précis, vous l'y mettez déjà 3, 4, 5 minutes avant de partir. Et au moment où vous allez partir, vous savez qu'il a tout. Vous savez qu'il a ses jouets, vous savez qu'il a la nourriture s'il a besoin de nourriture, vous savez qu'il est en sécurité, que tout est prêt pour lui. Ne lui dites pas au revoir. C'est comme lorsque vous allez le promener en voiture, il ne faut absolument pas non plus dire on va aller se promener en voiture, etc. Ça génère un stress chez le chien qui le rend malade, qui le rend anxieux, qui risque de faire justement qu'il y ait ces problèmes d'hyperattachement, les aboiements vont en suivre, etc. Donc lorsque vous partez, faites-le simplement. Vous sortez de chez vous, vous fermez la porte et vous en allez. Quand vous revenez, vous faites exactement la même chose. Vous rentrez chez vous, vous débarrassez, vous rangez vos affaires. Seulement après quelques temps, vous allez ouvrir la porte à votre chien, vous le laissez venir vers vous sans faire de grandes fêtes. Après, vous avez encore tout le temps de faire la fête. À partir du moment où le chien est calmé, il a pris l'habitude de vous retrouver, etc. Le chien sera calme, posé. Ça va vous permettre d'éviter vraiment beaucoup de problèmes de destruction, d'hyperattachement, d'aboiement, etc. Ce que je vous conseille de le faire lorsqu'ils sont petits, c'est déjà de le faire lorsque vous êtes à la maison. C'est-à-dire, vous le mettez dans la pièce où il est censé être. S'il est dans sa cage, vous le mettez dans sa cage. La cage est un excellent outil. J'en ferai une vidéo très prochainement. Vous pouvez mettre un petit vêtement si vous voulez, parce que effectivement, à partir du moment où il y a votre odeur, ça peut le rassurer. Mais c'est pas nécessaire de mettre de la musique, la télé, etc. Le chien n'en a vraiment que faire. Par contre, ce que vous faites, vous l'isolez, donc vous le mettez là où il est censé être. Vous fermez la porte et vous allez dans la pièce voisine. Vous attendez une petite minute ou deux. Vous revenez, vous ouvrez la porte et vous ne faites pas la fête. Vous faites simplement, la journée continue, vous rentrez, vous passez, vous ouvrez la cage ou bien vous laissez votre chien sortir, etc. Vous l'y remettez quelques minutes plus tard, 5, 10 minutes plus tard, vous refaites la même chose et vous allongez le temps. Vous allez allonger le temps de 2, 3, 4, 5, 10 minutes jusqu'à pouvoir laisser votre chien faire sa sieste par exemple pendant une demi-heure, 1 heure et vous dans la pièce à côté. N'oubliez pas, on ne va jamais à la rencontre d'un chien s'il aboie ou s'il pleure. C'est lui donner l'impression que lorsqu'il aboie ou lorsqu'il pleure, vous y apportez de l'attention. N'oubliez pas, on y va uniquement lorsque le chien est silencieux. Voilà, je pense que c'est une bonne base pour pouvoir éviter les liens d'hyperattachement et les problèmes d'anxiété chez votre chien. Il y aura un sujet qui sera destiné à ça plus tard, parce que vraiment là il faudrait un tutoriel complet pour expliquer la méthode, mais je pense que déjà ici c'est vraiment une bonne base pour éviter tous ces problèmes. On passe à l'erreur suivante qui est l'erreur numéro 14. Alors pour l'erreur numéro 14, eh bien non, on ne cède pas lorsque le chien ne mange pas sa gamelle.
Vous allez voir, on y est tous confrontés à un certain moment, vers l'âge de 5, 6, 7 mois, je dirais même peut-être un petit peu plus encore, vous allez avoir votre chien qui va commencer à ne plus vouloir manger ses croquettes ou ne plus vouloir manger sa nourriture qu'il a habituellement. Ce n'est pas qu'il n'aime pas, ce n'est pas qu'il se lasse, c'est fort probablement dû au fait qu'il a eu l'occasion de goûter maintenant différentes choses comme ça qu'on lui a donné. Un petit biscuit, un petit morceau de viande, un petit restant de table, et là le chien se dit « Ah bah tiens, c'est quand même vachement plus cool d'avoir des petits morceaux qui tombent un petit peu plic-ploc à gauche, à droite, que de manger mes croquettes. » Donc monsieur va commencer, ou madame, va commencer à bouder ses croquettes. Alors, si vous cédez, n'oubliez jamais, un chien ne se laisse pas mourir de faim, il va peut-être résister 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après, il va manger, parce que le chien ne se laisse pas mourir de faim. Mais vous, de votre côté, ce que vous allez avoir tendance à vouloir faire, c'est de dire « mon chien ne mange pas, donc qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord les diluer avec un petit peu d'eau chaude. Et puis après ça, comme ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais mettre un petit peu de riz. Puis, comme ça ne fonctionne pas encore, si, peut-être un jour, mais le lendemain, ça ne fonctionnera de nouveau plus, eh bien, ce que je vais faire, je vais mettre des restants de viande et des restants de mon repas. Et puis après ça, ben, on va continuer, on va dire « tiens, je vais changer de croquettes ». Jusqu'au moment où, et là, ça devient vraiment très vicieux, parce qu'on va commencer à se retrouver pratiquement à genoux à côté du chien, et là je suis sûr qu'il y en a qui en sont déjà arrivés à ce stade-là, même jusqu'à pratiquement donner à la main de la nourriture du chien, et là c'est tout ce qu'il ne faut absolument pas faire. Pourquoi? Le chien essaye, et c'est une manière pour lui de montrer son niveau hiérarchique dans la famille, c'est la nourriture. Et à partir du moment où vous regardez votre chien manger, ou à partir du moment où le chien mange la même chose que vous, ou vous êtes à côté de lui pendant qu'il est occupé à manger, il a pris du galon. Il a pris du galon. Donc ce qu'il faut éviter de faire justement, c'est de regarder votre chien quand il mange, de céder à toutes ses envies et de lui donner la même chose que vous. Ça va permettre, sans violence, sans quoi que ce soit, sans dominance, sans rien, de montrer à votre chien que vous avez un statut hiérarchique supérieur au sien. C'est toutes ces petites choses, regardez bien les tutoriels que je fais, c'est toujours ces petites choses qui vont faire que votre chien va garder son niveau en se disant « eh bien lui c'est mon chef parce qu'il a droit à aller dans toutes les pièces de la maison, alors que moi, il y a des endroits où je ne peux pas aller, d'où le motif pour lequel je ne veux pas qu'il aille ni dans la salle de bain, ni à l'étage, ni dans ma chambre. Il y a des endroits où il peut avoir accès, d'autres pas. C'est juste pour ce petit niveau hiérarchique. Même chose pour la nourriture. Je ne te regarde pas quand tu manges après moi et tu manges la nourriture qui t'est destinée. Vous allez voir qu'après X temps, le chien va prendre l'habitude de remanger ses croquettes, sera très heureux et ce n'est pas du tout le fait qu'il n'aime pas ses croquettes, c'est qu'il aura essayé de vous avoir et de reprendre un petit peu de niveau hiérarchique. N'oubliez pas, le chien ne se laisse pas mourir de faim. On passe à la dernière erreur. L'erreur numéro 15, la dernière erreur, eh bien, évitez de laisser votre chiot faire ce que vous n'avez pas envie qu'il fasse lorsqu'il sera grand. C'est très simple. Vous ne voulez pas qu'il saute, ne le laissez pas sauter. Vous ne voulez pas qu'il aboie, ne le laissez pas aboyer. Vous allez voir qu'une grosse partie de l'éducation du chiot est basée sur ce principe. On ignore ce qui n'est pas bon et on renforce ce qui est bon. Imaginez simplement, votre chien aboie, vous détournez l'attention, il cesse d'aboyer, vous renforcez par une petite récompense. Même chose pour le fait de sauter, pour le fait de mordre, pour plein de choses, même pour la propreté, c'est exactement ça. On ignore le fait qu'il ait fait ses besoins en sol, on renforce lorsqu'il a fait quelque chose de bien et de positif à l'extérieur. N'oubliez donc pas de ne pas laisser votre chiot faire ce que vous ne souhaitez pas qu'il fasse quand il sera grand. C'est simple, c'est une toute petite astuce, mais vous allez voir que plus tard, ça va vraiment vous aider à avoir un chien qui est bien dans ses pattes et surtout, vous serez beaucoup plus apaisé de savoir que vous avez un chien qui n'aboie pas, qui ne saute pas, etc. Ça vaut vraiment la peine de s'en donner la peine au départ pour être tranquille par la suite. On passe donc aux conclusions de ces 3 vidéos. On vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous avez découvert des petits sujets qui vous intéressaient, des détails auxquels vous n'aviez pas pensé, des informations qui pourront vous aider par la suite avec votre chiot ou bien voire même avec des chiens qui sont déjà plus grands. On vous souhaite un très bon apprentissage. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, autant sur YouTube que sur Facebook.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres tutoriels, d'autres vidéos, d'autres tricks. Et voilà, à très bientôt.